confiance à votre médecin? Espérons que ce sera toujours le cas après cette vidéo. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des pires erreurs médicales. Oh non. Ce classement est organisé en fonction de la gravité de l'erreur et de la stupidité totale qui a mené à celle-ci. Excusez-moi, où sont les toilettes pour ceux qui se branlent pas? Au fond du couloir, sur la gauche. Ok, merci. Numéro 10, mauvais testicule. Benjamin Hookton était atteint d'un cancer au testicule gauche. Pourquoi précise-t-on qu'il s'agit du gauche? Car lors de l'opération, les médecins lui ont retiré le testicule droit. Vas-y, à gauche, oui, passe par la touche de droite, non, sauf sur la gauche, sauf sur la droite, prends la gauche à droite. Benjamin et sa femme auraient apparemment signé des formulaires le jour même de l'opération stipulant que le cancer se situait sur le testicule droit et qu'une ablation devait avoir lieu sur le testicule gauche. Comment ça se présente, Penny? Ça va, il tient le choc. Son état est stable. Que ce soit la famille ou le médecin en charge du dossier, personne n'a remarqué l'erreur. La malheureuse victime a par la suite poursuivi l'hôpital pour 200 000 $ de dédommagement. On espère sincèrement que Benjamin Hookton et sa femme ne voulaient pas d'enfants. Numéro 9, 10 000 fois la dose recommandée. L'acteur américain Dennis Quaid et sa femme deviennent en 2007 les heureux parents de 2 jumeaux. Wow, ça a fait sortir le bébé. Un sortie au suivant. Heureux certes, mais ils auront du mal à oublier l'erreur de l'infirmière du Cedars-Sinai Medical Center qui aurait bien pu être fatale à Thomas et Zoé. En voulant administrer une dose d'héparine au bébé, l'infirmière se trompe légèrement sur la quantité, donnant par ce fait même 10 000 fois celle recommandée pour un nouveau-né. It was 10 units that our kids were supposed to get. They got 10,000, and what it did is it basically turned their blood to the consistency of water. Fou de rage, et on les comprend, le couple se lance immédiatement dans un procès contre l'hôpital, réclamant 750 000 $ de dédommagement. De quoi payer de belles études à leurs enfants. The overdosing of our twins was a chain of events, of human error, and the first link in that chain was Baxter. Numéro 8, oups, mauvais côté du cerveau. On pourrait se dire que l'erreur est humaine, mais reproduire 3 fois la même erreur au même endroit, la même année, ça commence à poser un sérieux problème. C'est ce qui s'est passé en 2007 dans un hôpital de Rhode Island. Ce n'est pas un, ni deux, mais bien 3 médecins différents qui ont fait la même erreur sur 3 patients différents. 3 fois, bordel. Il s'agissait au départ d'opérations au cerveau certes délicates, mais que la médecine moderne maîtrise très bien. C'est bon? J'ai réussi l'épreuve, monsieur? Monsieur Maboul? Je crois que c'est bon, hein? Great! Yes, j'ai réussi à opérer un cerveau! Encore faut-il opérer le bon côté du cerveau. 2 des patients survivront, mais malheureusement, le 3e mourra quelques semaines après l'intervention. Qu'est-ce que j'ai fait? Numéro 7, transfusion de sang mortelle. Transfusion sanguine. Est-elle sans danger? Les bonnes actions de la Croix-Rouge sont indéniables, mais leurs systèmes de contrôle ne sont malheureusement pas infaillibles. Rodney English en a d'ailleurs fait les frais en 2004 lorsque le personnel de l'hôpital lui transfère du sang qui avait apparemment été mal étiqueté. Quelque temps après la transfusion, Rodney, pris d'une extrême fatigue, s'endort et plonge dans un profond coma. Couldn't stay awake. He actually apologized for that, and he went to sleep and never woke up. Malheureusement, il ne s'en réveillera jamais et décède le 12 mars 2004 à Atlanta. Une chance que ce genre d'erreur soit extrêmement rare. Numéro 6, 2 mastectomies de trop. En cas de cancer du sein, la solution la plus efficace est souvent de retirer l'intégralité de la partie infectée, donc en général un des seins. Il arrive cependant de retirer les 2 seins pour prévenir les risques d'un 2e cancer. Ça paraît logique, mais Darry Eason n'avait pas de cancer quand le médecin valide la double opération. C'est apparemment une erreur d'étiquetage sur des tissus infectés n'appartenant pas à la même patiente qui a provoqué cette erreur. Numéro 5, la plus grosse overdose jamais enregistrée. Un incroyable record battu par le courageux Pablo Garcia à l'hôpital de l'Université de Californie de San Francisco. Et du courage, il en aura fallu beaucoup à Pablo durant toute sa vie. Atteint du syndrome de Nemo, il est habitué aux fortes doses de médicaments qu'il doit prendre quotidiennement. Mais je parie que 38 fois la dose normale, même pour lui, c'est beaucoup. Pilule, pilule, fécule, pilule. L'infirmière, qui s'est légèrement plantée dans ses calculs, n'a malheureusement rien pu faire pour aider la victime le temps que l'équivalent de 38,5 pilules d'antibiotiques perde son effet. Par chance, Pablo s'en est sorti indemne et a pu reprendre le cours de sa vie. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Numéro 4, le mauvais sperme.
Nancy et Thomas Andrew ont donné naissance à la petite Jessica le 19 octobre 2004 dans l'État de New York. Et c'est grâce à une fécondation in vitro qu'ils ont obtenu dans une clinique de Long Island. C'est ici que nous pratiquons notre diagnostic génétique préimplantatoire. Mais dès la sortie du bébé, surprise, il n'a pas la même couleur de peau que ses parents. S'ensuit alors un procès et des tests ADN avec lesquels on peut voir que l'hôpital s'est trompé de sperme en distribuant celui d'une personne noire alors que le père est blanc. T'as vu ça, Johnny? T'es couvert de sperme rejeté de black? T'as l'air d'une Kardashian. Les parents nous rassurent cependant en nous disant qu'ils l'aiment autant malgré l'erreur. Non mais regarde de plus près, c'est ton enfant. Non, c'est bon. Regarde de plus près, ça vaut le coup d'œil. C'est prêt. Arrête, Regarde, je te fais une passe. Attends. Quoi? Non. Oh merde. Numéro 3, on retire la mauvaise jambe. C'est un certain Dr Sanchez qui enleva la mauvaise jambe de sa patiente à Tampa, en Floride. Toutefois, l'erreur ne serait apparemment pas la faute du chirurgien. C'est dégueulasse, mais c'est pas ma faute. En effet, il clame depuis ce jour que l'anesthésiste avait endormi la mauvaise jambe juste avant l'opération et que c'est pendant que le docteur finissait la coupe qu'une des infirmières, le dossier dans les mains, s'est mise à fondre en larmes. Elle venait de réaliser l'horrible erreur qu'il venait de commettre. On a merdé grave. Dr Sanchez maintient que 90% des chirurgiens auraient fait cette erreur et un grand nombre de ses compères lui sont venus en aide pour qu'il puisse récupérer sa licence 6 mois après sa suspension. Non, vous êtes le plus grand chirurgien que je connaisse. Vous n'allez pas risquer de ruiner votre carrière et votre vie pour la folie de ce monsieur. Docteur, si vous acceptez de faire ça, vous êtes fini, vous en êtes conscient. Je serai rayé de l'ordre des médecins. Numéro 2, 30 cm de métal dans le corps. C'est une erreur pour le moins embêtante que commet un des chirurgiens de cet hôpital de Seattle. En effet, celui-ci a oublié son matériel pour opérer la tumeur à l'abdomen de Donald Church. Où est le problème, vous me direz? Il n'a qu'à aller le chercher. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il n'a pas laissé accidentellement son instrument de 30 cm chez lui, mais bien à l'intérieur du patient. That's something extra. Et si jusqu'à maintenant il suffisait globalement de ne pas confondre sa gauche et sa droite pour ne pas apparaître dans ce classement, ce chirurgien-là mérite amplement d'y contribuer. Et avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, 2 organes fautifs. Une jeune fille de 17 ans, Jessica Santillan, est victime de plusieurs problèmes au cœur et aux poumons. Le problème, c'est que les médecins ont mal vérifié les compatibilités des groupes sanguins et 2 semaines après l'opération, le corps rejette les 2 organes. Pour éviter une tragédie, les médecins tentent une chirurgie de la dernière chance, mais cela endommage le cerveau de l'adolescente qui ne survivra pas à l'opération. Elle prend donc tristement la première place de ce classement. On espère toutefois que ces erreurs ont appris aux médecins à faire un peu plus attention. Vous faites une grosse erreur, docteur. Vous êtes d'accord avec notre liste? Et vous, quelles sont les pires erreurs médicales dont vous avez entendu parler? Pour d'autres top 10 stupéfiants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Si je le fais, est-ce qu'on s'en ira? D'accord.